Et rebonjour, on se retrouve pour le deuxième match de poule de l'UTT Arena. Je suis toujours avec Carabon. Est-ce que t'es chaud, mon gars? Je suis grave chaud, je suis grave chaud. On a eu un premier un premier match de UTT Arena où on a eu du spectacle, on a eu des clutches, on a eu des quadrucules, on a tout ce dont on pouvait rêver. Et j'espère que ça va continuer de la sorte, mon cher Balette. Ah, carrément, hein. Bah là, sur ce deuxième match, on va voir s'opposer FDCC à Espoir DZ. Si je dis pas de bêtises, le cut a déjà commencé. On est déjà en train de se face, mais du coup, on va raconter un petit peu ce qui se passe. FDCC qui a gagné son premier match par forfait car les LS Weasel et les LS Weasel White ont été déclarés forfaits pour ce tournoi. Et les Espoirs des Z ont gagné leur premier match 16-3. Donc clairement, petit à mon avis, point dans l'espoir des Z puisque eux, ils ont déjà fait un match. Et que du coup, ils ont l'avantage d'être un petit peu plus chaud à mon avis que les FDCC s'ils ne sont pas assez entraînés, en tout cas s'ils sont restés à attendre ce matin. Clairement, 16 à 3, bah, on espère qu'ils ont fait un peu de warm-up non plus, faut pas trop chauffer hein, parce que la journée va être longue, hein. Il va y avoir beaucoup de matchs, on a les groupes, puis après on a directement le winner bracket et le loser bracket qui s'enchaînent. Mais ouais, 16 à 3, ils sont sûrement en confiance, ils ont roulé sur leurs adversaires, les Epitech TLS, qui maintenant c'est à leur tour de gagner une victoire, puisque ils ont eu un forfait contre les Ace Wild. Mais maintenant, FDC contre les Espoirs DZ, c'est à nouveau sur Inferno, deuxième match, et on retrouve la même map, encore une fois, le théâtre des rêves. Je vous l'avais dit, hein, je pense on va voir beaucoup de Inferno, Dust 2, New. Pour moi, c'est les trois maps qu'on va beaucoup voir. C'est les maps classiques qu'on joue beaucoup dans les LAN françaises, dans les tournois français. Mais que ce soit un peu triste, hein, parce que sur un BO1, vous pouvez facilement surprendre si vous maîtrisez une des autres maps. Bon, quoi qu'il en soit, là, on se retrouve encore une fois sur Inferno avec le pistol qui commence. Le pistol commence. Un petit peu de stuff là sur Ayman. Un petit peu de stuff également sur Eden. On a de la smoke, de la mollo. Donc à mon avis ça va plutôt orienté sur le B. On a que NoFake qui est tout seul, qui arrive à prendre un petit pic. Juste pour l'info, mais on a aucun stuff par contre du côté des CT. Ça peut être très dangereux, mais c'est bon, la rotate est directement là. On a déjà 3 joueurs qui étaient prêts à backup. Mais on a freiné un petit peu les avancées pour à mon avis lancer l'exécution et prendre ce BBB. Ouais, pas belle opération du côté des FDC. On a totalement fait la rotation sur ce BP. On est tous du côté de la longue au niveau de la charte. On reprend les informations alors qu'on va exact ce BPB. Du côté des espoirs, les doubles smoke qui tombent, les flashs qui commencent à arriver. Il n'y en a qu'une seule. Et maintenant, il faut faire les entries. Il faut trouver, gagner les duels. Et c'est bien fait. Neufel qui va tomber au niveau de C3. Et derrière, c'est Inferno de s'incliner. Après avoir pris qu'une seule petite et timide élimination. Un 4 contre 3 sur un BPB d'Inferno à retake. Bonne chance, FDC. Ouais, bon chance. On a un petit boost là, mais c'est repéré directement par ZNK. Sei qui arrive malgré tout en sortant de ce jardin à prendre un kill sur Rain au niveau de ce C2. Mais ça va être très compliqué, on est encore en situation que 3 contre 2. Le tic de la bombe qui continue d'avancer. Sampi qui sort, attention, il arrive à prendre un gros headshot là sur le joueur. Au niveau du BP, ZNK est tout seul, il arrive à prendre un Glock peut-être. Il arrive à s'affûter, et oui, le gros headshot de ZNK, peut-être le deuxième sur Swampy. Et non, c'est Eman qui va aider son coéquipier. Non, ZNK malgré tout. Et le premier round qui se voit clôturé par un quadruplé de ZNK pour Espoir des Z. Ouais, et je pensais pas qu'ils auraient une aussi grande chance que ça, hein. Les FDC dans ce round, on les a vus avancer sur ce BP de façon assez dangereuse, et au final ils ont trouvé les shots qu'il fallait, ils ont pas réussi à conclure au niveau de ce Dark. Quoi qu'il en soit, un pistolet qui a été extrêmement long, il a duré assez longtemps, il n'y avait pas de kit non plus, hein. Du côté de la défense c'était quasiment fini avant même que ça commence malheureusement cette retake, et ça envoie les FDC. Excellent tapping, autoritaire, une balle, c'était même pas un tapping, c'était un one tap, travers au bois sur Swampy. Bon, c'était un round des cours, hein. C'était un round un petit peu... On voit le... Oh, quand même là, il y a un P250, une Gali qui tombe au sol, différents joueurs, on ne prend pas aux joueurs qui sont au niveau du setback, on trouve encore élimination. Est-ce qu'on peut enchaîner? Est-ce qu'on peut faire peur au espoir? On les a fait légèrement trembler, mais bon, ça sera tout. On devrait finir ce round sur 1 contre 3 avec un CI avec un P250 qui espérait trouver une élimination sur le BPA, mais rien du tout ne viendra à lui. Ah, ça fera malgré tout tomber 2 armes. Si Sei arrive à en faire tomber une troisième, ça peut être vraiment une bonne opération sur cette écho. Malheureusement, l'AK sera trop fort pour lui. 2-0 maintenant. Et est-ce qu'on va acheter là du côté FDCC? On a l'argent, mais c'est pas encore foufou, hein. On pourrait se permettre un troisième petit écho histoire de pouvoir acheter des snipers. Et c'est ce qu'on va décider de faire, un light buy, on va acheter du deagle. Un petit peu de stuff, un kit, 3 HE, j'ai l'impression qu'on va HE mid et banane. Voilà, tactical nuke. Le tactical nuke qui nous fera quelques dégâts sur Ryan, et derrière Eden avec son MacTen en fer de lance court dans ses bananes, il n'en a que faire. Maintenant il se rend compte de la supercherie, c'est de l'écho, il trouve une deuxième élimination, c'est long mais létal.
Belle opération, ça fait un 5 contre 3 à venir. Mais ouais, là, les FDC qui ont dû faire un choix, un véritable crève-cœur. Hein. On perd le pistolet, derrière on écho et derrière on a toujours assez d'argent pour acheter. Du coup, on doit repasser par un light buy. C'était nécessaire, comme tu l'as dit, peut-être pour s'offrir des premiers rangs d'armée, un setup double snipe, peut-être un seul snipe avec beaucoup de stuff pour jouer la banane à 3. On verra quel plan de jeu ont les FDC. Derrière, il n'y a rien d'écho. Il n'y a rien à écho du côté des FDC. On pourrait même vouloir y aller. Pour quelques armes, j'avais dit, on a fait tomber 2 armes au niveau du round précédent. Là, on peut espérer en faire tomber d'autres, mais c'est non. ZNK est trop affûté et ça sera un perfect pour les espoirs. Ouais, tout à fait, perfect. 3-0 maintenant. Donc tout se passe bien hein, pour l'instant pour les espoirs. Je vais juste baisser un peu le son du jeu qui est un peu fort. Si ça ne vous dérange pas. Ah ouais, il s'est mis à 0.4. Alors, voilà les espoirs du coup qui ont toujours le Mac 10 sur Eden et aucun sniper du côté des FDC. Et on joue rapidement au niveau de ceux qui pour la première médiation au niveau de cette longue. Attention, Tanguy sous roche. Il y a Soro encore au niveau de la loupe. Et les 2 joueurs, 5 kills, on l'avait renforcé cette longue afin de trouver plusieurs éliminations. On en trouve aucune et derrière on court. Et Eden qui trouve le duo, le tapping sur son pied. Le BPA est pris. Partez FDC, partez, économisez vos armes. Vous êtes en 2 contre 5. Il n'y aura pas tellement d'espoir même si on trouve élimination au niveau de cette librairie. Ça ne sera que anecdotique, ça ne sera que quelques dégâts économiques de feu, une M4 transformée en AK, mais ça sera tout. Partez, sauvegardez vos armes, il n'y a plus rien à voir. Fermez boutique, le BP a été cassé en 2. Ah clairement ça a été tout droit, on a joué le round bonus jusqu'au bout et on a voulu jouer très vite avec ces Mac 10 et on a pris clairement le T à une rapidité incroyable et pendant ce temps là bah, du coup on a encore beaucoup de temps pour aller chasser les CT, on sait qu'on doit aller les chasser parce qu'ils ont pas beaucoup d'argent. Et du coup c'est s'offrir derrière un round contre double et clairement là c'est très bien parti hein, pour l'espoir des Z qui... Ça va très vite. Essaye qui arrivera quand même à prendre une deuxième arme, peut-être une troisième là. Mais il faudrait pas tomber. Ah malheureusement il va tomber sous les balles de M1 et clairement c'était la mauvaise opération. On va devoir économiser. Peut-être on peut se permettre de light buy, mais ce n'ira pas plus loin. Et les signaux qui ont été envoyés par Espoir sont très convaincants et impressionnants. Rendez-vous compte, on a un Mac 10, premier rang d'armée, on leur court dessus, on court sur la FDC, on court dans cette longue. Vous êtes 2, vous êtes blanc, vous ne voyez rien, on trouve la double élimination et derrière ouais, on casse en 2 le BP. C'était le premier rang d'armée, hein, ça donne le rythme du match et maintenant on commence à comprendre mieux comment les Espoirs ont pu gagner 16-3 également sur leur premier match de poule. Là ils gagnent 4-0 contre des FDC qui sur un premier rang d'armée ne trouvent que 2 petites éliminations, dont 2 sur l'économie des armes. Donc c'est anecdotique, c'est pas suffisant, il va falloir qu'ils nous montrent mieux les FDC et ça pourrait partir par ce one tap de Swampy au Deagle. Ah clairement, on joue le round pépite là puisqu'on a pas mal de Deagle. Et pour l'instant c'est payant, on arrive à prendre ce premier headshot de manière assez autoritaire. Et derrière on fait le bon choix en plus puisqu'on a une rotate là au niveau du B. On va pouvoir mettre une bonne smoke qui va faire gagner pas mal de temps je pense. Malgré tout la rotate repart au niveau du A, on arrive à repérer en plus un joueur au niveau du mid, attention à pas être trop naïf non plus sur ce joueur un petit peu solo, c'est ZNK, il arrive à prendre quelques dégâts mais ça n'ira pas plus loin. Et ouais, Soro qui entend tout. Hein. Ah, il fait de la présence dans tes cher ami là-dessus, mais on s'en fout, super chéri, et Soro, très précis avec son eagle, 3 balles dans le corps, et pendant ce temps on avance sur GP en full déclic, on trouve le joueur qui a été boosté, on cherche le deuxième joueur, où est le deuxième fix, il est là, il est au niveau du C1, et on trouve Ryan qui trouve la double élimination, double opening, excellent travail de sa part, la full déclic qui a totalement surpris les FDC, ils ne s'y attendaient pas, il n'y a pas un stuff qui a été lancé, pas un bruit qui a été fait non plus. Et du coup derrière on a été peut-être un petit peu naïf sur un timing un petit peu creux, derrière on va jouer la retake, je vous rappelle que c'était un round déco, on a commencé à y croire, hein. On a vu un 5 contre 3, on s'est dit et pourquoi pas, mais au final les espoirs qui répondent très bien et qui trouvent le BP, qui trouvent les éliminations, et derrière Ferno va aller conserver cet AK, ça ferait du bien à l'économie. Ouais carrément, là ça va permettre en plus d'acheter un sniper je pense, ce qui pourrait faire pas mal de bien, hein, clairement, parce que là je pense pas qu'on puisse revoir un round rapide comme on a pu le voir tout à l'heure. Et ça m'a surpris sur le premier round mais qu'ils aient pas cette sniper. Ouais, clairement. Bah après, le truc, c'est que dans tous les cas, ça aurait servi à rien, je pense. Ça aurait peut-être permis de prendre un pic, mais je pense que la rapide vote cut est tellement rapide qu'il aurait fait qu'un seul tir, quoi. Donc là, il y a... Ah bah non, toujours pas. Ça veut pas, hein. Ah, peut-être pas de sniper du côté des FDCC, donc... Trop compliqué à jouer. Ok, surprenant. C'est dommage parce que clairement ça pourrait permettre de pique et changer un petit peu le jeu.
En tout cas là pour l'instant on se dirige plutôt sur une défense à 3 votes Q et un petit peu contact banane mais pas trop. C'est vrai c'est Sei, hein, Sei il aurait eu une AWP là, il aurait été bien, bon on l'envoie quand même au niveau du ciment. On prend des lignes un petit peu ouvertes, attention. C'est bien ce qu'ils font les FDC, hein. Beaucoup de stuff dans la banane, derrière on met la smoke, on conserve la carte, ça donne une excellente zone neutre au CT. Du coup maintenant au niveau du BPA il faut se douter hein, qu'il y a anguille sous roche et que les espoirs, s'il n'y a pas d'activité, soit ils sont en train de reprendre cette banane, soit ils vont prendre le T. Il n'y a pas 15 000 endroits où ils peuvent aller. La smoke au niveau du T commence à dissiper. C'est le timing sur lequel on va commencer à lancer les smokes et à lancer les flashs. Ça y est, on commence à voir le stuff arriver. La molotov est excellente, ça ralentit l'activité. C'est Mi qui va courir à travers. On va se 3 PV. On est naïf du côté de Swampy, on ne s'y attendait pas. Normal, en même temps, on a couru à travers une molotov. C'est compliqué de lire. Soro qui trouve l'élimination, c'est salvateur. Ça débloque la short, mais derrière il cherche à enchaîner. Et c'est bien fait. Zenka qui va tomber également sur les balles de la M4, qui pour l'instant fait les kills. Hein. Et derrière c'est Ferno qui est au niveau de speed avec ses TK qui avait été conservé, trouve à lui à son tour une double élimination. Ça tient sur ce BPA. Soro et Ferno sont forts et derrière c'est la rotation du BPB qui sera salvateur également. Premier point pour les FDC. Ah clairement c'était une super défense là de cette vodka pit. Après un kill, après justement une vodka qui était tombée assez rapidement encore une fois. Attention à ce niveau là, mais clairement le BPA est resté fort. Notamment avec Ferno, hein, et, double kill, aller chercher en plus le deuxième joueur dans le T. Et Ferno après qui enchaîne dans le pit avec un joueur BP et le joueur au niveau du cimetière. Franchement c'est bien joué. J'ai l'impression que c'est un peu précipité hein, côté espoir. Il y a manqué un peu de stuff, surtout à la fin de cette prise BP. Mais du coup ça pourrait permettre à FDCC là de commencer à remonter dans ce match. Parce que bah, clairement après côté espoir on est encore très bien hein. On a 8000 $ là sur Eman et 7000 sur Eden. Donc clairement il va falloir enchaîner les rounds si on veut commencer à vouloir remonter ce side pour les FDCC. Mais tout est possible, surtout avec cette prise banane. Attention, on perd un joueur au niveau de l'escaté, la flash est pas ouf. Et du coup c'est Sei qui va pouvoir mettre un gros headshot. Et maintenant il suffit de reculer tranquillement. Hein. Ah, pour Charbolette, et disons les termes, hein, la flash est éclatée au sol. Elle n'a absolument personne, elle était totalement ratée. Et derrière, ouais, on redécale, c'est qu'ils se rendent compte. Hein. Il voit une flash, il s'attend à une décale, du coup, il comprend qu'il y aura une décale désespoir, il envoie un, il l'élimine, donne l'avantage numérique à son équipe. Et d'ailleurs, en plus, on reprend l'information. Sur une flash faire là-dessus, on voit qu'il n'y a personne. Et du coup, on serait tenté d'envoyer le pivot et de jouer le BP à 4. Mais sinon, il reste du temps. Les terreaux pourraient reprendre justement cette carte, reprendre de l'information, reprendre la banane, refaire une déclic comme ils l'ont déjà fait auparavant. Du coup, on ne se permet pas une 4-1. Et on laisse les terreaux attaquer, puis ils commencent à avancer au niveau de ce T. Les flashs commencent à tomber, les smokes ont été mises. Et derrière, on commence à avancer. Il n'y a plus de stuff cependant. Il reste une flash. Elle est au niveau de sur Swampy qui est au niveau de ce BPB. Et derrière, on accélère au niveau de cette shot. Non, sans balle sur Ferno. Double kill pour lui. Un kill également pour Nuffle. Essaye la rotation depuis le BPB qui trouve encore une fois l'élimination. On s'empale sur ce BPA, sur des FDC qui sont trop en place. Ah, clairement, les superbes travers smoke qu'on a pu voir de la vodka. Après, en plus, derrière la vodka, on se permet de sortir sur une bonne flash. Et clairement, vu que les joueurs sont tous mid HP, bah, c'est plus facile. Franchement, la défense pour l'instant de la short est exemplaire. Justement, on a voulu changer là, ça passait bien long. On a voulu tenter la short. Pour l'instant, du côté espoir, ça passe pas trop au niveau de la short. Maintenant, il faudrait essayer, à mon avis, de tenter le B. Ou peut-être un peu jouer à l'appart. J'ai l'impression que l'appart est pas trop joué pour l'instant. Il y a encore des solutions à aller chercher, je pense, pour les espoirs des Z. Ouais, au niveau de cette banane, hein, tu l'as dit, j'ai l'impression que les espoirs, on a laissé beaucoup trop cette banane au FDC, on l'aura pas offerte non plus. Hein. On a mis du stuff, une smoke au niveau du muret, quelques molotovs, mais techniquement, voilà, on n'a pas envoyé le joueur, on n'a pas voulu la jouer de façon explosive. Et derrière, regardez, FDC qui commence à s'infiltrer, un joueur au niveau du bois, c'est qui va sûrement vouloir bait pour peu équipier, afin qu'on oublie de check cette position. Une flash Kenny pour reprendre l'information, on voit un premier joueur. Est-ce qu'on va check le bois? Il faut être méticuleux, il faut le faire, mais on se rate sur son frère Ryan qui ne trouve pas l'élimination. Et derrière, il enchaîne, Swampy, double kill pour lui, il n'y a plus de balles dans son M4. Il faut jouer le temps, il a récupéré une smoke, il va pouvoir la déployer, gagner de précieuses secondes afin que la rotation arrive, rechercher son M4 et conserver la zone. Alors qu'on reprend une information dont le T, c'était pas nécessaire hein, du côté de Nuffle, et il offre un 3 contre 3. Enfin, 3 contre 3 et on continue du côté de Swampy, on aurait dû reculer, c'est trop dommage parce que là du coup c'est 3 contre 2 maintenant, on force la rotate. Soro qui était parti du côté du A est obligé de retourner du côté du B. Et on a encore un peu de stuff là pour les espoirs. Ça peut faire le taf, attention notamment à cette hache là de Soro, si elle est bien timée, ça peut faire énormément de dégâts. Oh non, elle tape contre le mur. Mais on arrivera à se replacer, la mollo est parfaite par contre pour l'empêcher de deny la plante. On arrivera à prendre le kill sur le joueur de HP. Situation maintenant de 2 contre 2. La che fait un peu de dégâts mais pas assez. La bombe pourra être plantée. Situation maintenant de 2 contre 2 en clutch.
Et je pense que le cross pour l'instant est plutôt parfait, mais la flash est nickel. Et ça permet à Soro de sortir, prendre le premier headshot sur ZNK, Inferno qui enchaîne. Quelle gestion de clutch de FDCC sur cette flash qui termine ce round et remonte 5-3, toujours en dessous au niveau du score. Mais là, on commence à se faire une économie et on va bientôt pouvoir mettre les espoirs en écho. Ouais, tout à fait, on commence à taper dans l'économie des espoirs et ça y est, les FDCC qui commencent à rentrer dans ce tournoi de l'UTT Arena. Je vous le rappelle, ils ont gagné leur premier match en forfait. Ils n'ont pas encore joué après être en 0-5. Ils remontent 3-5, envoient des signaux positifs et forts sur les espoirs, leur disent que voilà, on a du répondant, nous aussi on sait jouer, nous aussi on a du skill, nous aussi on peut répondre à des jeux rapides, on a du jeu dans la poche, on a du skill. On a de quoi redonner et derrière, ouais, on tape dans l'économie, on pouvait le voir, hein, il n'y a plus beaucoup d'excédents d'argent malgré le fait qu'ils ont enchaîné 5 rounds les espoirs. Il y a 600 $ sur Ryan Breaker, 700 sur Simi, 0 sur ZNK, 200 sur Eden, il n'y a pas grand chose. S'ils perdent ce round, du moins sans amorcer la bombe, on pourrait sûrement les revoir en écho. Ouais, ça ferait beaucoup de bien au FDCC qui pourrait se permettre de remonter 5-5 et là ça rechangerait un petit peu toute la donne sur ce match. Mais clairement, FDCC, on a senti que ça a eu du mal à lancer la machine, mais forcément, ils n'ont pas eu de match avant puisque c'était forfait. Là, la machine commence à se lancer tout doucement, le diesel commence à partir et j'ai l'impression que c'est un petit peu plus propre que ce qu'on a vu au début. Et là, on commence à prendre des bonnes infos, on sait qu'il n'y a personne au niveau de la banane. On a l'info, on se va pas chercher plus loin, ça ne sert à rien, on sait que ça va être dur, on pourrait se permettre limite de faire rotate un joueur. Mais non, puisqu'au final, les espoirs commencent à rotate. Par contre, le placement... Ah, cette fois-ci, on a un sniper, mais par contre, son placement il me fait beaucoup peur. Hein. Me fait très très peur au niveau... sur une position très close. Alors que là, on opère une rotation là du côté FDCC au niveau du A, alors que c'est totalement un fake. Le sniper est tout seul. Oui, il faut une flash, il faut un truc parce que là avec son sniper, non le repositionnement qui est mauvais du côté de Northern, il a voulu repartir Coffin à 25 secondes de la fin, il faut garder la ligne, il faut avoir confiance dans son positionnement, même s'il n'est pas bon, il faut rester en place, surtout si on a un sniper et derrière on va sur la smoke, on trouve une autre élimination, ça va pas du côté des FDC, partez sauvegardez vos armes, 2 contre 5, vous avez déjà fait des exploits en reprenant ce BPBE, vous avez déjà fait mentir en faisant des exploits, que ce soit même au pistol ou bien même... Vous avez fait croire à une retake possible en 2 ou en 3 contre 5, mais là il y a des armes, il y a une économie à conserver, il y a un tournement économique qui est compliqué sur un side de défense, il faut conserver cet AK et cet M4 et ça va être fait au niveau de tout ce qu'on pite, on comprend du côté des espoirs et on va leur courir après. Ça serait, si on peut faire tomber ces 2 armes du côté des espoirs, ça serait parfait parce que le losing bonus est à 1900, ça veut dire que derrière il n'y aurait pas d'argent pour les FDC, ça serait extrêmement compliqué de se faire un rachat alors que là si on peut conserver ces 2 M4, on peut peut-être drop des pistoles, drop des FAMAS et se faire un réel rang d'armée. On est à la chasse, du côté de Ryan, est-ce qu'on repère le joueur? Oui c'est bien fait, son pic était un petit peu naïf. Rien que le fait que cet M4 soit tombé, derrière ça devrait faire un round d'achat compliqué si on s'autorise. Ah tout à fait, je pense qu'on doit acheter hein, malgré tout. Alors on va acheter hein, côté FDCC, c'est logique, il faut... De quoi? Ah, il y a peut-être un petit problème de com là. Ouais. J'avoue. Mais malgré tout, c'est bon, ce sera un round d'achat. Et ouais, parce que bah là, il faut quand même maintenir l'économie des espoirs au tapis. On arrive à prendre quelques dégâts là pour Eden. Pas du côté de la banane. Mais ce sera pas suffisant malgré tout pour provoquer la mort du joueur. Et pour l'instant, un setup très très calme hein, des espoirs qui commencent seulement à prendre l'appartement. Et mon cher Violette, c'est un round assez charnière hein, parce que là il n'y a pas d'économie du côté des FDC. Là on s'est autorisé un force. D'ailleurs, s'ils le perdent, on pourrait les voir en écho. Alors que du côté des espoirs, eh ben, on a de quoi racheter. Hein. C'est cette économie terreau où vraiment on peut s'autoriser de racheter round après round après round. Là encore une fois c'est le cas et c'est un petit peu timide au niveau du stuff puisque on a plus que... Oh, quoi qu'on a encore une molotov et 3 flashs au niveau du BPB. Donc au niveau du BPA, une molotov, une smoke, double flash. On commence à exec, les smokes commencent à tomber, on met la molotov pour retenir les joueurs mais ils sont déjà passés dans le travers smoke est excellent, lourd dégâts, Soro à travers la smoke, double kill, il a de la réussite là-dessus, c'est Salvateur et derrière c'est le Deagle de Swampy qui trouve les éliminations nécessaires pour gagner ce round. Il reste plus que la WAP qui était en glace canon de Hyman qui doit trouver des éliminations qui fait mal à cette économie, on se loupe sur la MP9. Excellente opération pour les FDC, on remplit les banques, on trouve les éliminations et on récupère un sniper. Ah tout à fait, hein. Là clairement ça se joue à pas grand chose, hein. La smoke était bonne hein, mais j'ai l'impression que Soro au niveau de ses travers smoke est vraiment affûté parce que depuis tout à l'heure il arrive vraiment à mettre énormément de dégâts. Et derrière Sampy avec son Deagle qui fait pan 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 et tue 2 bonhommes. Ouais.
Et Ça va être un clairement, shotgun, hein. encore une fois, bah ouais, mais j'ai l'impression qu'on prend... Oh là là, alors que pour l'instant, excusez-moi, on rush au niveau de semi, des Ferno et Soro qui enchaînent, les deux joueurs SKT. Ils ont toute l'info, ils ont toute la map pour eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils arrivent à prendre en plus le joueur M2. Attention à Eden, Futé qui arrive malgré tout à prendre un headshot là sur Swampy. Et on a toute la map là. Oh, c'est incroyable. Ce call est tellement sorti de nulle part, on l'a même pas vu arriver. Et ça a été tellement fort, ils s'y attendaient tellement pas les espoirs. Que du coup là, ils s'offrent le round sur un plateau d'argent, les FDCC. Et peuvent carrément mettre derrière en écho les espoirs, hein, qui limite... là, devrait aller économiser, je pense. Ouais, mais ça va être dur, hein. 1 minute, et je pense qu'ils t'ont entendu et ils vont peut-être essayer de le faire. Le problème, c'est quoi? Là, il y a beaucoup de temps et les FDCC, eux, bah, ils se rendent compte, hein. Voilà, 4 contre 2, pas besoin de jouer les extrémités, pas besoin de jouer chacun dans son coin. Juste au recul sur les BP et juste le temps. Si les espoirs, là, les deux derniers joueurs, Simi et Eden, vont prendre juste pour reprendre toutes les informations, reprendre les zones neutres, ça va leur prendre énormément de temps. Et s'ils veulent le jouer, d'ailleurs, il faudra se précipiter sur un BP et on pourrait s'empaler sur les joueurs qui s'y cachent. Du coup, quelle que soit la situation, les FDCC mettent toutes leurs chances de leur côté. Ils s'optimisent la réussite dans ce round et en effet, là, on les sent de plus en plus agressifs. Un bon round de défense sur Inferno, c'est un round où on est actif, c'est un round où on fait des agressions, on reprend des informations sur des flashs, on joue ensemble, on est efficace. Et là, je crois qu'on va finalement le jouer, hein, Belette. On va finalement le jouer. Et en plus, derrière, de toute façon, les FDCC étaient bien placés. Puisque clairement, on a Sei qui était au niveau du muret, qui a réussi, et du car, qui a réussi à prendre l'information sur les deux joueurs. Le temps, attention, par contre, il faudrait pas perdre le dernier joueur après le temps. Non, c'est bon, on le perd juste avant la fin du temps. C'était tellement dangereux. Mais voilà, c'est ça, c'est le temps de reprendre toute la zone neutre, ça prend énormément de temps. Et derrière, il reste les joueurs sur le BP, on s'empale parce qu'on n'a plus assez de temps, il reste 10 secondes, ils n'ont pas clear le BP et ils sont à peine dans le pool et entrée BP. Ça va pas du tout, c'est derrière, ouais, peut-être économiser, ça aurait pu être la bonne opération. Ouais, je pense, mais là, bah, du coup, ils voulaient peut-être garder l'économie semblable. Parce que là, du coup, s'ils économisaient, ils avaient plus assez de thunes pour ensuite. Mais je pense qu'après, au niveau loose bonus, ils étaient pas mal. Donc, ouais, je comprends pas trop là ce choix. Parce que les deux AK auraient pu faire énormément de bien pour ce round et garder en plus l'économie des CT au plus bas en faisant quelques dégâts. Mais malheureusement, bah là, ce ne sera pas du tout le cas. Il faut que les Deagle maintenant fassent leur boulot et prennent des pépites à droite à gauche. Je pense que c'est ce qui est prévu, puisqu'on voit les joueurs sont un peu éclatés au niveau de la map. On a des dégâts par contre qui a pris l'appart assez rapidement par rapport à d'habitude, qui aurait peut-être un timing là à prendre sur Ferno. Et oui, il arrive à le prendre, le gros headshot, il pourrait sortir. Non, il décide de ne pas sortir. Swampy est déjà là pour défendre, mais on va pouvoir complètement prendre cette vodka puisque Swampy était plutôt du côté de la vodka. Mais Vampy maintenant il enchaîne pour la revenge. Attention, il y a deux joueurs qui arrivent contre lui. Il arrive à prendre le premier kill, il arrive peut-être le deuxième. Non, ce sera Simi qui le termine. Soro qui arrive et Naufel, pardon, je vais y arriver, à la WAP. Qu'est-ce que c'était tendu. Et au final, ça part à l'avantage des DCC, mais ça aurait clairement pu tourner au vinaigre et partir sur un round terreau celui-là. Mais dans tous les cas, la bombe était au spawn. C'est-à-dire que même si on trouve les éliminations, la bombe était scooter, on l'avait totalement délaissée. Bon, on a fait, comment dire, on a fait le mouvement pour aller l'amener jusqu'au scooter. Mais c'est encore une agression au niveau du second ligne, mais c'est timide. Il n'y a pas de flash, on n'est pas aidé, on brûle dans la molotov. On brûle dans la smoke, mais il y avait un petit travers smoke qui a été signalé par Counter-Strike. Et on se donne un petit peu du côté de Ferno. C'est bien, c'est un bon play, c'est un play agressif, c'est les bonnes idées. Mais derrière, il faut que ce soit accompagné, on peut pas le faire tout seul, c'est bien dommage. D'ailleurs, ouais, la flash, il y a une flash. Sur le city side, il y a une flash, mais elle est ratée. Parce que le joueur est trop au fond en fait. Et le truc, c'est qu'en plus, la mollo est nickel. Et du coup, il est complètement bloqué là. Et il l'a vu. Et du coup, il est resté caché au fond en fait. C'est pour ça qu'il prend pas la flash. Ah, c'est terrible. Et du coup, c'est terrible. Ouais, clairement, la faute a pas de chance. Hein. Encore une fois, il aurait peut-être pu être accompagné par un deuxième joueur qui aurait pu. Ça sert à rien sur cette pause là. Bah, une revenge, éteindre la molotov dans lequel il était en train de brûler, l'aider, c'est juste au moins une revenge parce que là on fait du 1 pour 0, c'est un pur 1v1, c'est pas à l'avantage des CTD que de jouer un 1v1 brut comme ça. Ouais, je suis d'accord. Du coup, maintenant on se redirige sur ce BPB. Mais le problème, c'est qu'en fait, cette pause là maintenant est tellement lue. Ça marchait en 2014 ce pic là, mais plus maintenant quoi. Et pendant ce temps-là, on prend le B. Hein. Ouais, c'est-à-dire que là, on est en train de l'éclater. Hein. Eden et ZNK font parler les shots. Et là, il faut partir save. Hein. Sauf si on continue de jouer à la mort du côté de ZNK. Et d'un 2 contre 4, on offre un 2 contre 3. Pourquoi pas Soro, Swampy qui commence à avoir des idées meurtrières, des idées de retake. Mais est-ce que c'est pas la fausse bonne idée? Ça l'est, puisque Ryan et Semi vont trouver, chacun de leur côté, une élimination. Tout à fait. Pour l'instant, les deux équipes qui s'échangent round pour round.
On peut quand même racheter hein, pour les FDCC. Est-ce qu'on aura un snipe malgré tout? Non, toujours pas de snipe. J'ai l'impression que le snipe on le récupère ou on l'achète pas quoi. Mais en tout cas, 7 à 6 pour Espoir. Qui gagnait 6 à 2 je crois, hein, si je dis pas de bêtises. En tout cas 5-0. Et alors encore une fois on veut prendre ce pic au niveau du M2. Mais encore une fois c'est complètement raté. Ça fait 2 points, hein, ça fait... Ouais. Bah, le round d'avant c'était Ferno et maintenant c'est Swampy. J'ai l'impression qu'on s'est pas passé, le mot là de un autre comme quoi ça réussit pas. Bon. En tout cas là, si qui va essayer de reprendre cette balle. Il a pris l'info, il décide de reculer directement, il a repéré 2 joueurs, il appelle son coéquipier, on va pouvoir défendre à 2. La grosse HE qui fait d'énormes dégâts, le spray malheureusement qui ne sera pas suffisant. Ça laisse Naofel tout seul pardon, sur son BP, il arrivera à prendre un très gros travers smoke là sur Rain. C'était très important et situation maintenant de 3 contre 3. On a encore 2 smokes là pour les espoirs, donc on peut encore exec ce BPB. Ouais, on va partir d'ailleurs sur ce BPB puisque la rotation de Soro a été faite, il est reparti au niveau de cette langue, il est seul, Naofel. Il est seul, il joue avec la mort, il est sur le point de mourir en fait parce qu'il y a 3 vis-à-vis, il vient de lancer sa première flash, pardon, il en a une deuxième dans sa poche. On fait traîner un petit peu le temps du côté des espoirs et attention parce que du coup on pourrait commencer à douter hein, du côté des FDC puisqu'on a encore le T. Là il a Soro qui est en train de reprendre des informations au niveau de la longue, il se rend compte qu'il n'y a personne, il est en coup d'épaule, 25 secondes, au bout d'un moment il va douter, il va repartir sur ce BPB, une smoke short c'est timide, mais on devrait se rendre compte de la super cerise. Ah, on devrait se rendre compte de la chose. Là, on va. En plus, la flash qui ne sert à rien, complètement hors de timing cette flash. Du côté de Naofel, il faut rester un moment, il reste 20 secondes. Et c'est ZNK qui se permettra de prendre ce kill, pouvoir poser la bombe. Une petite flash pour le permettre de bouger. Et situation maintenant de 2 contre 3, encore une fois en défaveur la DFDCC. Et on va décider, à mon avis, d'économiser. Ouais, ça sera la bonne opération. Mais là, du côté des FDC, je suis un peu triste parce que Soro est en coup d'épaule. Il a des informations au niveau du T. Au niveau de 25 secondes, il voit une smoke qui tombe au niveau de la short. Pas de flash, pas de joueurs qui sortent. À ce moment-là, il faut tilter que c'est juste pour essayer de le fixer. Et que derrière, le coéquipier qui est sur le BPA, qui est sur le BPB, c'est Naofel qui est un petit peu seul, qui joue malheureusement à la mort au niveau du C1, malgré le temps, malgré le fait qu'il ait une flash. Ouais, il y a un mauvais timing pour lui. En plus, c'est regrettable. Et ça offre le 8ème point aux espoirs. Ah c'est dommage hein, ce timing flash, il était bien en fait s'il était resté au niveau du C1 caché. Mais là clairement sur le C1, arme en main mon grand. Ouais c'est ça, si tu joues à la mort, arme en main. Ouais clairement. En tout cas, dernier round et on est obligé de forcer du coup là du côté FDCC. On a 2 MP9 et 1 Deagle avec 2 M4. Alors qu'on est full stuff, full armé hein, côté espoir. Donc clairement au niveau du firepower, le round est plutôt dirigé pour les espoirs. Et j'ai l'impression qu'on perd un petit peu cette confiance qu'on avait tout à l'heure. Les pics un petit peu à droite, à gauche, machin. Là on joue très reculé. Ah, les FDCC c'est dommage, j'aimerais bien les voir encore une fois faire des agressions. On les a vus au niveau du second mid, au niveau des zaps, ça a pas payé, c'était un petit peu timide. Mais quand il fallait courir dans le mid ou courir au niveau de la banane, j'ai l'impression que là ils étaient beaucoup plus présents. Et j'aurais bien aimé les voir continuer à être actifs, c'est ce qu'il aura réussi sur ce side de défense. Je vous le rappelle, ils perdent des 0 à 5. Ils ont commencé à mettre des rounds, à prendre la confiance, à couvrir sur leurs adversaires. Ils ont pu enchaîner jusqu'à 6 rounds. Et depuis qu'ils sont arrivés à 6, ben, j'ai l'impression qu'on est sur un jeu un peu plus timide. On joue réservé, on se dit ok, on est remonté au score, on joue un jeu plus normal, il y a match, on commence peut-être un petit peu à respecter nos adversaires et on joue un peu moins à la confiance. Ouais c'est ça, et bah, forcément quand la confiance est un peu moins là, et bah les headshots partent un peu moins, surtout à ce niveau là, encore au niveau sur la scène pro, c'est un peu moins lieu d'être, mais là sur la scène plutôt amateur, la confiance c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors que pendant ce temps là, on va diriger à mon avis une grosse exec B sur les 30 dernières secondes, on fait un petit peu de bruit avec cette HE, mais je pense que ça force quand même la rotate de Soro. C'est incroyable qu'une seule HE force la rotate d'un joueur quoi. C'est pas normal. En tout cas ça laisse que 2 joueurs au niveau de ce BP. Et la petite flash là qui va permettre de sortir. Mais il saute au blanc. Et derrière Sei qui est tout seul au niveau de derrière cette smoke. Il va pouvoir reprendre le jardin. Mais il est code eagle le pauvre. Ouais, comme toi je suis un peu surpris que juste une smoke et une H. Voilà, flash est excellent en fait. Dessus c'est bien ce qu'ils font les espoirs. Ils ressortent un petit peu vivants dans ce deuxième. Oh attention, la flash est excellente. Ouh le petit MS là-dessus. Eden qui va gagner le truc, qui trouve l'élimination, c'est salvateur hein, parce que là. C'était un 2 contre 5, la flash était parfaite, tous les terreaux étaient blancs, ils étaient en train d'enchaîner l'équipe, je me suis dit ah et pourquoi pas. Mais en fait non, pas de souci. Eden était là pour mettre fin aux espoirs.
Finalement, ça sera un 9-6. Les FDCC qui vont pouvoir passer sur ce side d'attaque. En tout cas, je suis content de voir, mon cher Vedette, qu'il y a match. J'ai eu peur au début, j'ai vu 5-0, j'ai fait oh, Oula. s'ils arrivent à continuer à enchaîner, il n'y a peut-être pas match. Au final, ils trouvent les rounds qu'il fallait. Et il y a match, 9-6. Ouais, carrément 9-6. C'est pas un si mauvais side que ça en dépit du début, hein, quand on a pu voir le début. Alors que Swampy opère un reboot pardon, de son jeu, j'imagine. Attention, problème de FPS. Les Allemands disaient ça aussi au début. On sait comment ça a fini. Non, ouais, c'est sûr que sur un jeu aussi jeune que Counter-Strike, des fois on peut avoir des petits problèmes de FPS. Pas de problème, on comprend tout à fait. En tout cas, ouais, 9-6, donc pour l'instant, Espoir qui est clairement qui a pris pas mal de bons petits points. Après, il faut voir leur jeu en CT. S'ils sont solides en CT, ça passe. Si c'est un peu plus fébrile, et franchement, si les FDCC arrivent à reprendre confiance en eux, je pense que ça peut aller tout droit. Et clairement, en plus en terreau, si on arrive à un petit peu courir, ça peut faire extrêmement mal. C'est ça. C'est le side terreau, c'est un side où les individualités peuvent plus facilement briller que sur un side de défense. Là, on a vu des individualités. Alors, on a vu des joueurs de chez nos chers LG DZ là-dessus, où il y a ce qu'il faut. En termes d'individualité, quand il faut courir, quand il faut mettre les headshots, on répond présent. En CT, c'est un peu plus compliqué. On a des M4. On peut faire face à 1, 2, 3, 4 ou 5 joueurs si on décale sur une execute. C'est un petit peu plus délicat. Maintenant, ouais, comme tu l'as dit, on va changer, on revient, on se met ready et changement de side. Ouais, changement de side qui va s'opérer d'ici quelques temps. Mais ouais, du coup, je pense que le pistol peut être très important. Parce que clairement, le pistol peut soit permettre à Espoir en fait décoller au score, soit permettre justement à FDCC de recoller au score. C'est ce genre de petits détails là où quand t'as un score à peu près serré, c'est vraiment les pistoles qui font la diff quoi. Et du coup, bah là, parce que c'était Espoir hein, qui avait vraiment fait un pistol exceptionnel. Enfin, exceptionnel, pas forcément, mais qui était vraiment très bon. Avec ce 2 temps B magnifique qui a complètement pris hors de possession les FDCC. Et du coup, derrière, ça leur a donné le 3-0. Et là, j'ai l'impression qu'on se redirige à peu près vers le même genre de strat. On va mettre Exec B, mais un petit peu plus rapidement cette fois-ci. On met les stuffs et on y va. Et la mollo, par contre, est parfaite. Fait énormément de dégâts. Maintenant, il va prendre le premier kill au niveau du joueur C3. Et ça, c'est parfait. On va pouvoir planter la bombe. Là, on l'amorce justement au niveau de cette fontaine. Les Travers Smoke ne vont pas réussir aux espoirs, mais ils ont une réelle chance dans cette retake. Puisque certes, il n'y a pas de kit, mais c'est un 4 contre 4 avec des joueurs qui sont un peu sur le point de mourir. Il n'y a pas de Kevlar, ni sur Nofel, ni sur Sauron. On commence à avancer au niveau de cette church, on avait déjà ce point d'appui, c'est excellent. Il y a 2 joueurs au niveau du C3, on trouve la première élimination. Le tapping est excellent, il y a un deuxième. Il y a Anguille sous Roche, il y a un deuxième joueur sous C3. Attention, il faut se méfier. Il y a également un joueur Dark, on se rend compte de la supercherie. C'est un crossover qui est très bien fait. On trouve un premier tapping, Swampy ne décale pas, joue le temps, et on lui court dessus. Et finalement, Swampy signe un double kill et trouve la termination nécessaire pour remporter ce pistol. C'était vital un petit peu pour raccrocher au score et ça fait 7-9 toujours pour les espoirs cependant, mais les FDC qui raccrochent. Ouais, clairement, bonne gestion du pistol. Hein. On a vu les 2 smokes partir, les bonnes flashs. On n'a pas eu peur de cette molotov, heureusement. Parce que ça aurait pu complètement cancel l'attaque. Et au final, non, on n'a pas eu peur. On a su prendre les kills. Derrière, le petit cross au niveau C3, C4, si bien connu avec le petit bait en plus sur 2 joueurs, et bah ça a fonctionné. Attention par contre à cette flash au niveau du T, on a 4 joueurs mais par contre les MAC-10 qui font d'énormes dégâts. Eman arrivera seulement à prendre un kill. Derrière on en perd 3 pour les espoirs. On repère le joueur au niveau de la vodka. Et là c'est le BPA qui est complètement ouvert et qui laisse Ryan en situation de 1 contre 4 avec un pauvre USP. Il a récupéré une HE par contre sur la route. Peut-être sur Ferno ça pourrait faire de quelques dégâts, mais clairement là c'est le bon round pour FDCC. Voilà, c'est qui va lui. Ça dégage. Merci, bonsoir. Pas de casque. Au revoir, bonsoir. Merci pour les $600 dans la banque qui vont venir remplir un petit peu. Ouais, il a fait le triple kill, c'est bien. Voilà, avec son MAC-10, c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il a eu. Plus $1800, ça va lui faire du bien, ça permet d'avoir des excédents. Et là, on rentre dans un round très important, mon cher vedette, puisque c'est un round bonus. C'est-à-dire que voilà, on conserve les armes du round contre Echo.
avec les 3 Mac-10 et on fait face à des M4 et un FAMAS. Donc c'est compliqué, on est dans une situation où on part déjà perdant un petit peu au niveau des statistiques puisqu'on est sous-armé. Du coup, il faut un plan de jeu un petit peu. Alors, je pensais à un plan de jeu rapide, ça va pas être le cas. On travaille un petit peu ce seconde mine. On joue de façon un peu plus, comment dire, classique, en fait, tout simplement. Ouais, Et pour peut-être l'instant qu'on peut ça joue prendre ce plutôt thé. classique, mais en même temps, en plus, le setup des espoirs a fait en sorte que on les force un petit peu à jouer classique avec cette mollo mid. Là, là où justement, à l'inverse du côté FDCC, on n'avait pas mis cette mollo et du coup, on avait pu rusher hein, clairement cette vote Q directement, cette longue, excusez-moi. Et du coup, bah là, on y va en 2 temps. On va mettre un petit peu de stuff et on va prendre ce thé, mais on va prendre directement la vote car attention, ça peut être très dangereux parce qu'on a 3 joueurs. On arrive à prendre au niveau du choc, on arrive à prendre le deuxième au niveau du choc et le troisième au niveau du BP et le BPA qui tombe avec les Mac-10. Les M4 qui n'ont pas su faire assez de dégâts, mais on a 3 joueurs le HP, ça peut faire la différence, mais j'ai l'impression qu'on décide d'économiser là du côté espoir. Ouais, on va partir, c'est dommage, hein, ça s'est pas joué à grand chose. On voit les bons dégâts qui ont été mis sur le joueur FDCC. Mais il y a quoi? Il y a 18 petits PV, 8 pardon, petits PV sur SA, 29 sur Nofel, 31 sur Soro. C'est catastrophique. L'économie des espoirs qui aura quand même un deuxième relan, puisqu'on va pouvoir économiser ces 2 armes. Mais du côté des FDCC, voilà, le mal est fait sur les espoirs. On a pris ce BP, on a joué les Mac-10, on a joué les Flash. Et on va pouvoir convertir depuis des Mac-10 à des M4. Et en plus, la bonne opération en prenant des M4 et en prenant des Galil, c'est que derrière, on force les espoirs à prendre Kevlar, casque. Et c'est 350$ qui sont pas insignifiants. Ah carrément, et là bah, c'est un peu le même genre de début de site qu'on a pu voir en fait à l'inverse. On arrive à mettre le pistol côté espoir, on met les 2 rounds d'après, on met le round bonus, du coup on s'offre le 5-0. Bah là c'est pareil, FDCC qui met le pistol, ils mettent les 2 rounds derrière, ils mettent le round bonus. Clairement pour l'instant ça se passe très très bien pour eux. Cela dit, on a rebaille côté espoir. Ouais. Et du coup, il y a encore un coup à jouer. Là, on peut monter carrément au 11-9 là pour l'FDCC si on arrive à gagner ce round. Mais clairement, il y a un setup apps. C'est bien, il y a un plan de jeu du côté des espoirs. Si on trouve un joueur, on pourrait s'offrir un avantage numérique direct. Cependant, si on repère les 3, derrière, les FDCC pourraient avoir la volonté de reprendre de l'espace. Derrière, on est méticuleux, on prend la carte sur une flash, on prend cette zone neutre qui n'a pas été jouée par la défense. Il y a toujours ce setup qu'on tient, ça fait 1 minute hein, qu'on y est. Et on va le tenir jusqu'au bout, tant qu'on n'entend pas de prise du T, du moins, on va garder cette zone. Il y a Soro qui va rentrer dans le plan de jeu, trouver une première mination, c'est déjà une excellente opération, vu la situation, et derrière, ça veut enchaîner, et finalement, ce setup dans les apps qui ne tient absolument pas, on s'empale sur 2 joueurs terreau, derrière, on se rend compte de la supercherie, on prend le BP, il n'y a plus personne, merci, bonsoir. Ah attention pendant ce temps là, Eden est toujours au niveau de l'appart et son piste il attend pas du tout et on peut le prendre à 2 directement avec le retour de Ryan. Attention maintenant, il y a 2 joueurs au niveau de cette vodka. La mollo est parfaite en plus pour empêcher le joueur du pit de décal. Bella Revenge est là quand même. Le joueur en plus c'est l'OHP là, c'est Eden au niveau de cette vodka. Et on a ZNK au niveau de la vodka. ZNK qui a fait beaucoup de headshots là. J'espère le voir sur ce clutch. Oh là là, dommage, le traversement qui a failli passer. Il arrive à trouver le joueur au niveau du pit. Il retourne au niveau du BP. C'est quel joueur au niveau du fond BP. Il arrivera à prendre le kill. Très important celui-là. Il faut que Sei garde le temps. Il arrive à prendre le premier. Attention, la bombe qui peut passer. Non, il a lâché, il a pas le kit. Oh là là, ZNK qui n'a pas le temps. Est-ce qu'il y a un kit quelque part? Il n'y a pas de kit, c'est trop triste. Tellement triste pour les espoirs qui étaient si près du but. Ah, ça c'est pas joué à grand chose hein. Ça c'est pas joué à grand chose, c'est des petits détails par-ci par-là, le fait de ne pas acheter de kit malheureusement. C'était un force buy, on avait peut-être pas l'argent pour. Les kills qui viennent pas tout de suite, les joueurs qui sont mis au HP, un setup dans les apps qui ne tient pas. Encore une fois, c'est des détails, c'est dommage, mais derrière, on va se permettre un rachat. Le losing bonus qui augmente, une arme conservée, on drop pour ses coéquipiers. Et il y a du répondant quand même, il y a de quoi faire. Par contre, Eden, 500$, n'achète pas de stuff, pas de kit, ça m'étonne un petit peu. Peut-être un miss-buy, ou alors il a oublié d'acheter. Ouais, il s'est dit, ouais, c'est bon, j'ai encore mon stuff du round précédent, ça va faire le taf. Malheureusement, une petite smoke, une petite flash, ça peut faire la diff des fois. Alors que bah là, un kit, on l'a vu, hein. Ah bah là, le kit, exactement. Alors qu'on observe une prise directe là de la banane. Attention à la sortie de Ryan sur cette magnifique flash. Il arrive à prendre le premier kill, peut-être deuxième. Non, il ne grid pas, c'est très bien joué. Il mettra la petite smoke. Magnifique pick là au niveau de cette banane. Ça c'est pas joué, encore une fois, c'est très sérieux au niveau du timing, hein, parce que le joueur au niveau de la banane était quand même vachement avancé. Donc à tout moment, sur le timing de la flash, s'il est un tout petit peu trop délai, on peut
trop ouvrir sa ligne et on peut s'exposer à un joueur terreau qui n'attendait que la décale de trop. Au final, la flash Sheben, ça donne un avantage numérique. Soro va devenir un petit peu observateur hein, dans ce round, alors qu'on travaille le T. De qui point les FDCC, certes, ils sont en désavantage numérique, mais ils sont dans une bonne position. Ils ont acculé les joueurs CT sur leur BP. C'est exactement ce dont on peut rêver. On les rend aveugles. On ne leur donne plus aucune information. À tout moment, on peut finir sur BPA ou sur le BPB. On met les CT en pression. C'est ce qu'on veut faire hein, quand on est en attaque. Ouais, complètement. Là, clairement, on a réussi à prendre le premier pick. On va jouer sur les 30 dernières secondes hein, pour les FDCC. On met un peu de stuff, ça force la rotate. Oh là là, ça force complètement la rotate. Les 3 joueurs du hack sont en train de se partir alors que la bombe est en train d'arriver au niveau de cette Voca. On est en train de revenir malgré tout, mais c'est beaucoup trop tard. Le timing est parfait, mais on va prendre les kills. Les 2 kills qui sont pris, heureusement. Le timing a failli passer. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça croit. Mais Nofel qui arrive au niveau de cette plaine et qui arrive à prendre le kill. Ayman, toujours solide sur ce BP. Il faut lui courir dessus. Ferno, faut lui courir dessus. Il a plus de temps. Oh là 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 là. Incroyable. Les espoirs qui ont failli complètement give up ce round. Et au final qui repartent, qui reviennent sur ce BP à l'arrache et qui arrivent à arracher le round au dernier moment. Incroyable. Ah, il y a match, hein, mesdames et messieurs. À la rotation, c'est dommage parce que du côté des FDCC, on a un tout petit peu trop pris son temps. Ça s'est joué à quelques secondes. Là, les espoirs qui essaient de se repositionner, c'était un petit peu douteux. Au final, ils sortent des kills un petit peu sortis de nulle part. Tant mieux pour eux, ça va faire leur réussite. Ça va peut-être les relancer ce side de défense. Ils en avaient bien besoin. Ils jouaient une pseudo-guerre économique en faisant des achats un petit peu douteux. Là, c'est bien fait. Ils vont pouvoir racheter largement. On joue cette banane à 2. Cependant, attention, ça ne semble pas leur réussir dans un premier temps. On subit de lourds dégâts. 72 et 54 PV déjà sans voir qui que ce soit. C'est l'avantage des molotovs. Et d'ailleurs on accélère au niveau des bananes, on trouve une élimination, c'est Ryan. Attention les espoirs à pas se sentir pousser des ailes après avoir gagné un round. Ouais, complètement, surtout que là le timing est parfait pour les FDCC. Ils vont décider d'enchaîner en plus sur ce premier kill. Ferno, ce truc il est très important avec le gros headshot. Le BPV est maintenant pris. Faut save. Oh là là, il faut save, exactement. Ça sert à rien. Il faut garder cette économie, il faut pouvoir jouer les prochains rounds. Ryan qui n'est pas content. il a pas dû aimer ce qu'il a dû prendre hein, sur ce BP. Mais oui là c'est important, j'aimerais le souligner encore une fois parce que le side CT sur quelle que soit la map en fait sur Counter Strike, c'est un side où l'économie est très compliquée, où les armes coûtent plus cher, où on doit acheter des kits, c'est toujours plus délicat. Du coup, bah on est obligé de jouer un petit peu des rounds comme ça, où on doit économiser pour après racheter et pas tomber en round d'écho et laisser les terroristes s'envoler au niveau du score. Mais attention là, parce qu'on joue à la mort, on veut jouer les exit kills, il s'agirait de pas s'empaler. Mais d'un autre côté, on pourrait faire des dégâts économiques, parce que économiquement, il n'y a pas grand chose du côté des FDCC. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour l'instant? C'est du 2 pour 1, on enchaîne, non. C'est lui qui a voulu changer d'arme, et du coup il s'est exposé à la ligne balai. Ça paraît anecdotique, mais c'était très important. Du coup, une seule arme conservée, on peut plus se permettre de rachat. Et on va quand même deux le faire, je crois. Il y avait 2 armes conservées, autant pour moi. Ouais, on va quand même racheter. On va partir sur une... C'est dommage, Eman aurait pu drop sa... 5-4 et on part sur un 4B. Oh là là, les gros sacheux qui font d'énormes dégâts. En plus, ça fait pas plaisir à voir. Et on va jouer sur une reprise banane, j'ai l'impression. On va vouloir y aller tous ensemble. La grosse hache là qui fait de gros dégâts sur Sei. On sait qu'il y a beaucoup de monde maintenant, mais on prend d'énormes dégâts. Les deux, par contre, on est complètement naïf sur les 2 derniers joueurs. Mais Sei, avec si peu d'HP, arrive à prendre son kill. Oh là là, Eden qui par contre est complètement caché. Est-ce qu'on s'attend? Bon, je pense qu'on va pas du tout s'y attendre à ce joueur au niveau du C3. Il est invisible. Et oui, il va pouvoir prendre le sniper. Et oui, quel kill important. Ah, comment lire une 4B en fait, c'est trop compliqué. Il y avait certes beaucoup de stuff, certes on est naïf, mais c'est si compliqué à lire. Derrière avec MP9, il cherche à enchaîner, il trouve de bons dégâts sur son pied, c'est un 2 contre 2 à venir. Ils ont encore beaucoup de chance, il reste de chance dans ce round, pardon, les LDCC. Il reste du temps, certes on est le live, mais en face, ouais, on joue un petit peu chacun de son côté. La molotov va permettre de gagner beaucoup de temps, on va pouvoir amorcer cette bombe. Il n'y a pas de kit, on a lâché l'amorçage de bombe, il faut la planter, hein. Faut pas hésiter, il faut y aller, tenir les DJ jusqu'au bout. Simi qui n'y va pas, c'est trop dommage, il avait carrément le timing. Ah, la Moloch a fait beaucoup de bien, hein, parce que sinon on pouvait pas planter, je pense. Néanmoins, on a 2 AK là pour les FDCC, donc tout est possible. On a que 2 MP9 encore hein, pour les FDCC. On n'a pas de kit. Ah là là, et on prend son temps, on cherche les joueurs, on les trouve pas. On a repéré un joueur là du côté de Swampy. On va décider de sortir, on arrive à prendre le premier. Attention le deuxième, mais on se line up. Oh là là, le spray de Swampy
qui va pouvoir Oh, récupérer le Swampy. sniper et qui sauve son équipe sur ce clutch, sur cette 4B qui était illisible. Oh là là Ouais, là là, on c'était... pensait le BPB complètement free. Mais ouais, je sais, ce que j'ai pas compris, c'est quand le... C'était qui? C'était pas Simi. Le joueur qui était au niveau du C3 qui arrive à tuer le sniper qui devait planter. J'ai pas compris pourquoi il est pas resté sur le BP en fait. Ah, il a peut-être voulu jouer avec son pote, Avec je son sais pas. pote. Ouais, et Je sais du pas, coup, mais ça a dans un ouvert, premier temps, ça lui a ça a réussi, mais offert là, le BP. on fonce sur la BPB, là. Et on se trompe, puisque Ferno, il arrive à passer au niveau de CT. Il y a Anguille sous roche chez les NK, et là, on est en train d'éclater. On est en train d'éclater les espoirs. Ça y est, j'ai l'impression qu'on est... La confiance est reprise. Ah ouais, La là, confiance est reprise du côté des Ah. FDCC. Et là, on voit que ça déroule, les headshots partent beaucoup plus vite. Et dès qu'on a cette confiance, j'ai l'impression que côté FDCC, ils sont imbattables. Ouais. Et l'économie du coup des FDCC qui commence à s'envoler. On dit souvent qu'en plus du score, il faut également regarder l'économie pour savoir à quel point un match est serré. Là, il y a 12 à 10, vous pouvez voir que l'économie est à bout de souffle un petit peu des deux côtés. Il y a une réelle guerre économique qui se joue en permanence. Chaque round est un round armé. On n'a vu qu'un seul round d'écho du côté des espoirs. Et ça, il faut savoir leur donner. Bon, certes, ils n'ont mis qu'un seul point sur ce site de défense. Mais voilà, ils arrivent à bien conserver leurs armes. Je pense qu'il y a bien un point positif, bien que ce soit un peu triste, qu'on puisse leur donner. C'est celui-ci. Ouais, carrément. Ils arrivent à économiser leurs armes, quoi. Ils sont chauds. Ouais, bah ça permet de jouer les prochains rounds un petit peu plus équitablement plutôt que de jouer un round d'écho où on est sûr à 75% de le perdre. Là, on reste armé, on a peut-être pas forcément idéalement énormément de stuff pour tout le monde, mais on est armé, donc c'est déjà la différence. Par contre, tu vois, le problème qu'il y a, c'est que depuis tout à l'heure, on n'a pas de sniper, j'ai l'impression, côté espoir, et ça peut faire la diff, justement. Là, on a no fail avec ce sniper, justement. Et on repart sur ce fameux 4B, mais là par contre ça va pas du tout manger puisqu'on joue la banane complètement reculée côté FDCC, on va à mon avis finir plutôt du côté du A. Mais là, il faut tourner. Hein. Là, on est 4. Alors, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que là, on est 4 au niveau de ce BPB et on n'a pas la banane. C'est-à-dire qu'on a 4 on peut potentiellement avoir 4 molotovs, 4 smokes, jusqu'à 8 flashs si possible. Mais on n'a pas cette banane grâce au bon stuff des FDCC. Alors, cependant, ils vont peut-être me faire mentir. Il y a une smoke au niveau du muret, on n'ose pas tellement y aller. On pourrait y aller sur des flashs sur un jeu de revenge. Ça serait une excellente zone neutre, une excellente zone neutre à récupérer. Beaucoup de zones neutres, beaucoup d'informations également à récupérer. Mais cependant, on ne veut pas y aller. On travaille les apps du côté des FDCC. Ça y est, on prend l'information au niveau de ces bananes. Il y a Anguille sous roche et il y a Sedai au niveau du wood qui se rate. Et regarde l'excellent turn. L'excellent turn et il prend toute l'info comme quoi il y a personne banane et on sait que du coup notre setup est complètement faible en A, donc du coup on renvoie tout le monde. Backup. Abort the mission, backup. Et du coup on arrive à prendre un kill très important du côté de Simi, le deuxième également. On arrive à prendre le BPR malgré tout, ça laisse Swampy maintenant en situation de 1 contre 2. Il faut prendre ce kill s'il veut espérer pouvoir poter. Bon, il arrive à mettre sa smoke au niveau de la plaine, malheureusement il a pas le temps de planter. On va sortir de la smoke, j'ai l'impression en plus. Côté ZNK, oh c'est pas passé loin ça. La flash qui va permettre à son coéquipier de sortir, il va trouver le joueur et ce sera terminé. Et les espoirs qui maintiennent la tête en dehors de l'eau, qui commencent à remonter, mais malheureusement on n'a pas encore assez d'économie alors que côté FDCC on va pouvoir racheter tranquillement. Ouais, c'est surtout grâce à l'exploit de Simi là. Hein. Au niveau de ce BP là, il trouve une double élimination. C'est salvateur pour son équipe parce que derrière, les rotations sont loin. On l'avait dit, ils ont commencé à 4 au niveau du BPB, 4 au niveau de la banane. Du coup, oui, les rotations ont pris du temps à arriver. Oui, il était seul sur ce BP, mais oui, il trouve double kill. C'était nécessaire. C'était une des conditions à remplir pour gagner ce round. Et encore une fois, la guerre de la banane, je vous le rappelle, un des coins les plus violents de Counter-Strike Global Offensive. C'est là où tombe au mètre carré le plus de stuff. C'est au niveau de cette banane et j'ai l'impression qu'elle est encore contestée, mon cher Belot. Tout à fait, ils ont encore fait le même setup et là cette fois-ci c'est Ferno qui va prendre le premier kill, il va pouvoir essayer d'enchaîner. Attention Eden qui va pouvoir revenge. Mais encore une fois on n'a qu'un seul joueur au niveau du A, mais cette fois-ci j'ai l'impression qu'on va faire un petit fake en A pour finir en B. Ah, quoique une petite flash qui a été lancée au niveau de cette banane bloquera la rotate d'un deuxième joueur, voilà, Eman qui va décider de revenir au niveau du B. Et on est sur un setup beaucoup plus classique par rapport à tout à l'heure. Ouais, ça leur réussit. C'est pas tellement hein, les setup 4B du côté des espoirs. Et là, ça fait peut-être un peu plus plaisir. Bah, c'est le genre de setup de qui les marche qu'une revoir. fois en fait. Oui, mais c'est-à-dire que là, ils jouent un setup 4B où ils sont deux au niveau de la carte, un au niveau du CT et un au niveau du C3. On est vraiment sur un setup de bait, pas Ouais, où on c'est se bat ça. ensemble, mais c'est un peu Ouais, c'est ça, particulier, mais exactement. pourquoi pas, ça pourrait leur réussir.
Derrière, on cherche Ah, à bonne accélérer mollo, sur ce BPB. On va faire un excellent boost au niveau du CT. Est-ce qu'on va être naïf du côté des FDCC? Ça pourrait être le cas. Nafal qui commence à avancer sur ce BP. Il est naïf. C'est du 1 pour 1 du côté de Man. Mais derrière, les travers smoke profitent surtout au CT avec Swampy qui n'a que un petit PV. Mais on va pouvoir amorcer cette bombe. On a pris le BP, mais les CT qui sont aux portes également du BP. Et puis Attention, ouais, du coup, les ZNK va pouvoir sortir avec le fade de cette smoke. D'ailleurs, on prend le kill sur le joueur. Un HP, ça laisse Sauron avec 35 HP en situation de 1 contre 2. Ouais, 1 contre 3 même, mais malheureusement ZNK le fera tomber et c'est trop dommage, il manquait une smoke pour pouvoir couper la mollo. Soit on devait rusher dans la mollo, soit on décidait de backup. Parce que là clairement, en fait ils mettent le setup exec, sauf qu'en fait il y a la mollo qui les bloque, et du coup il reste à attendre derrière. Et en fait Clairement. du coup ça permet totalement la rotate des CT, on n'a pas le temps de planter la bombe. Et bah du coup dans ces cas là, limite le mieux, alors j'ai pas vu au niveau temps, hein, je dis peut-être une connerie mais je pense qu'ils avaient le temps. C'est un peu serré niveau temps. Hein. Je pense que c'était un peu serré, mais c'était jouable. Ou dans ce cas-là, dans tous les cas, fallait courir dans la mollo. Alors Ouais, que là, pour l'instant, là, ouais, au niveau on des accélère au niveau de la part. Oh là là, la mollo qui fait encore une fois d'énormes dégâts. Ouais, cette fois-ci, faut pas courir dedans, on n'a pas de Kevlar. Mais là, il faut faire des dégâts économiques. Hein. C'est le but clair. numéro 1. On a fait des bons dégâts. Regardez l'économie des CT. Il n'y a pas grand-chose. Si on arrive à mettre serein du côté des FDCC, derrière, il y aura pas d'argent sur les espoirs. Du coup, là, il faut absolument éviter le perfect. C'est le but numéro 1. Trouver une tête, trouver un casque, décapiter 1, 2, voire 3 joueurs. Et dans un cas idéal, trouver un amorçage de bombe. Ce sont les buts principaux des FDCC. Mais là, pour l'instant, on ne trouve pas d'élimination. On s'empale les uns après les autres. On essaye de punir des positionnements douteux des espoirs qui ne sont en fait pas du tout. Parce qu'ils sont bien en place. Et les uns après les autres, on va tomber. Il reste plus que Nofel dans l'espoir de faire des dégâts économiques. Ah, exactement, Nofel qui va décider de backup hein, au niveau de ce B. Peut-être trouver le kill sur ZNK et pouvoir planter la bombe. Malheureusement, la rotate était déjà en cours. Ouais, je pense que là, le mieux à faire, c'est d'essayer de prendre une pépite ou mourir. Alors, par contre, il faut pas jouer. Voilà, c'est assez étonnant hein, le setup des sports parce que si il y a un monde où Nofel trouve l'élimination et derrière qu'il puisse enchaîner parce qu'on a une ligne extrêmément loin, c'est bon. Il avait un Nog, il avait un scope, c'est bon. Il trouve une élimination. Le théorème d'RPK qui a été appliqué hein, par Nofel là-dessus, il l'a éclaté. Ah, le P250 fait énormément de dégâts et encore elle a été nerf hein, par rapport à ses tout débuts, ses jeunes débuts dans CSGO. Mais il est encore très puissant et on a pu le voir là à l'instant. Et 13-13, hein, Espoir qui lâche rien, qui veut aller chercher les 3 points. Et cette fois-ci on a un... Oh! What? Pardon? C'est dégueulasse ça par contre. Et il faut pas faire les choses comme ça hein. Ah là 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 là. Le travers smoke qui passe royalement avec ce pré-shot magnifique sur les joueurs derrière la smoke et du coup qui donne l'avantage à FDCC. Mais ça arrive, on arrive à récupérer, mais c'est revenge par Ferno et on a du coup une grosse faiblesse au niveau du B. La smoke est pas terrible, attention Ferno, faut pas commit non plus. Et ouais, dommage. On arrive à prendre quelques dégâts mais ce ne sera pas suffisant. Néanmoins on a 3 joueurs au niveau de la banane qui arrivent pour finir le boulot. Et on va accélérer je pense hein. Là mais là la molotov est excellente, ça va les ralentir. La smoke au niveau du CT va l'éteindre partiellement. La mollo au niveau du C1, C2, mais il est au niveau du C3. Il est bien caché le joueur et il va gagner du temps. Le temps que les rotations arrivent, les caméras sont braquées sur SNK. C'est à lui qui doit faire l'exploit. Au moins du 1 pour 1, c'est bien fait. Il trouve une première élimination. Est-ce qu'il peut enchaîner? C'est non, Sei va finir par le faire tomber, mais les bons dégâts sont faits. C'est un 2 contre 2 à venir alors qu'on a déjà un joueur qui est extrêmement proche. C'est Eden qui joue un petit peu tout seul, c'est dommage. Ils étaient peut-être un petit peu précipités. Et il reste plus que Eman dans un 1 contre 2, certes. Sei a plus que 4 petits PV, mais c'est Nofel qui va le décaler et l'éclater tout simplement. Pas besoin d'avancer la bombe si on trouve toutes les éliminations. Ah, c'est tellement dommage, hein, le joueur CT qui était en train de reprendre le BP qui décide de check le C3 au pire des moments puisque le joueur sort pour aller le décaler. Ça se joue à pas grand chose, hein, le kill au début du round et ça je pense. Mais clairement, ouais, FDCC qui du coup met ce round un petit peu sur le fil. Et bah là clairement c'est round contre double pour les deux équipes. Si je dis pas de bêtises au niveau du loose bonus on est à peu près équivalent. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que c'est tendu. Parce que là si Espoir le met ils peuvent se permettre de remonter peut-être 15-14. Si FDCC le met c'est peut-être la fin du match et on arrive à prendre le premier kill. On avait réussi à placer un joueur derrière le ciment. La flash était parfaite néanmoins ça ne suffira pas. Attention à la smoke là qui est pas terrible. Soro qui fait encore d'énormes dégâts avec son petit Mac 10.
Et surtout, il met énormément de pression. La rotation est en train d'arriver. Derrière, on veut repartir au niveau de cette banane. On veut profiter de cette rotation. Mais on pourrait tenter par partir au niveau du FPA. Il reste du temps. On est en avantage numérique 5 contre 4. Soro s'essaye toujours avec ses travers smoke. Ce coup-ci, ça lui réussit moins. On essaye d'accélérer au niveau de cette longue. On repère un premier vis-à-vis. Il repart au niveau de l'archer. Ça, le duel est extrêmement important et ça va être récupéré. Derrière, on fait la rotation au niveau du BPA. Vous pouvez voir tous les petits points jaunes qui s'activent pour repartir. Et maintenant, les caméras vont être braquées sur Eden au niveau de ce pit. Son rôle est extrêmement important. Il est condamné au multi-kill. Il va se faire dézoner. La molotov est bonne, mais il trouve aucun kill. Nofel, excellent. Qui était salvateur. Et derrière, il faut partir économiser. Les FDCC vont avoir 2 match points dans ce match où on se rend coup sur coup, mesdames et messieurs. Ouais, clairement, magnifique lurk là, de Swampy qui arrive à prendre le kill au niveau de l'arche et qui du coup force la rotate de tous ses coéquipiers. Là où ils auraient pu, à mon avis, s'empaler au niveau du B. Ce kill là fait clairement la différence. On décide d'économiser. En plus, là, pas de chance. Hein. Clairement, Eden qui aurait pu encore faire du dégât, mais qui sort et qui est malheureusement en molotov. Et il n'arrivera pas à prendre de décal derrière. Ah, ça se joue à pas grand chose, hein. On est vraiment sur le détail. Counter-Strike, c'est du détail. De toute façon, je le répéterai jamais assez. Ouais. Et là, on essaye de faire tomber les 2 joueurs. Mais je pense qu'ils vont pas se donner. Non. Je sais plus. C'est Simi qui a vu les 2 joueurs, c'était et dit non, on se montre pas. Et puis même du côté des FDCC, il faut savoir que leur losing bonus est à 0 actuellement. S'ils perdent un round, c'est seulement plus 1400. Du coup, c'est de leur intérêt de faire un perfect et de remplir cette banque dans le cas où s'ils venaient à perdre celui-ci, comme ils ont conservé toutes les armes maintenant, ils pourraient se permettre un rachat. Maintenant 15 à 13, l'économie des espoirs est au plus bas. Si les FDCC ont une réelle chance de conclure ce match, c'est ici et maintenant. Ouais, tout à fait. Là, la balle de match est très importante pour les FDCC. Il faut pas vouloir se précipiter non plus. On a déjà la banane, c'est déjà un super bon point. Attention, on arrive à refaire un joueur là. Du côté de Ryan, on le met Swampy. Assez le HP. On va aller rechercher la bombe là pour les FDCC. On va décider de se regrouper. Peut-être jouer l'autre BP. Maintenant qu'on a cette banane, on va essayer d'aller chercher le T. Ou peut-être l'appart. Attention à pas être naïf sur un pic saugrenu. On a vu à plusieurs fois les espoirs reprendre des informations au niveau de la banane, hein. Au niveau de la car sur des flashs. Il faut soit jouer en anti-flash, soit la jouer un petit peu reculée, justement la conserver comme le fait Swampy au niveau du muret, comme ça on peut se repositionner si on voit plus rien du tout, si on prend une blanc. Derrière les espoirs sur les 2 BP jouent extrêmement reculés. On n'a pas les apps, on n'a pas le T, on n'a pas la short, on n'a pas la longue, on n'a pas la banane, on n'a pas la carte, on navigue actuellement dans le noir. J'aimerais bien les revoir prendre une info, au moins pour supporter les joueurs qui sont sur l'autre BP, ou leur surprendre des joueurs de FDC qui pourraient être stuff en main, ou alors qui pourraient pas s'attendre sur un timing creux, mais cependant ils sont en full déclic. Ferno et son coéquipier sont en full déclic, mesdames et messieurs, et continuent à avancer, ils font du pixel par pixel. Ferno ne voit rien du niveau du CT, il y a un joueur au niveau du C1 qui se rate malheureusement, et le one tap au final, ça sert à rien de spam quand on veut faire du tapping, et c'est excellent, et ça tient au niveau du BPB. On n'a pas voulu se précipiter, du coup on est parti en déclic, et ça leur a pas réussi du tout. Ça leur a pas réussi du tout, mais là Swampy qui est en train de choper un timing incroyable, il hésite à aller au niveau de l'arche, il sait que maintenant... Oh, on l'a entendu, il a fait un pas. Il a fait un petit pas, ça pourrait faire la différence, mais pendant ce temps-là, on est en train d'essayer de prendre la vodka et ça passe pas du tout. Et Swampy qui est toujours tout seul au niveau de cette vodka, il arrivera malgré tout à prendre un kill, mais il est HP, ça terminera ce round. Ce n'est pas fini! Ce n'est pas fini, les espoirs qui arrivent encore avec cette défense du B à retourner la fin du side. Et clairement, bah là, c'est bien parti pour jouer Enfin, on va jouer dans tous les cas les 30 rounds, pardon, mais on a encore un petit peu d'armes, on est full armé partout. Ce round là va être quasi... On est full armé, mais oh là là, les HE. Le jeu de stuff est excellent et ça continue. D'ailleurs, on veut accélérer, mais ça leur a absolument pas réussi. Les espoirs qui l'ont très bien joué, cette banane. D'ailleurs, on ne la joue tout simplement pas en balançant le stuff. Derrière, on veut accélérer. Les flashs sont bonnes, mais on flash ses coéquipiers. On va accélérer, mais il y a beaucoup de stuff. Et ils sont très bien armés, les espoirs. Le stuff est bon. En plus, on joue le BP en retake en mettant d'excellents dégâts. Si en plus on peut trouver l'élimination, ça serait parfait. La bonne nouvelle là pour les FDC, c'est qu'on l'a ce BP. Mais à quel prix? À quel coût? À quel coup? Ouais, mais on a encore que 2 flashs, hein. 2 flashs de smoke, une mollo. Les premiers kills vont être très importants et c'est Eden qui arrive à sortir avec Ryan. On arrive à prendre les 2 premiers kills. On est en situation maintenant de 5 contre 3. La super mollo qui permet de faire sortir Inferno au niveau de ce C3. Le joueur C4 qui est repéré maintenant. Swampy qui n'arrive pas à prendre son kill. Si ça arrivera, mais malheureusement il a plus assez de balles et se fera arriver directement par cette carte. Et Nofel maintenant en situation de 1 contre 4 qui va sortir de la smoke, mais il se fera directement tuer. Et les espoirs qui arrivent à remonter 15 partout. Et c'est la fin de ce match, si je dis pas de bêtises, puisque nous sommes en phase. Time, c'est écrit going to overtime. Ah, dans le chat. Du coup, il y a peut-être encore overtime.
Not yet. On va voir s'il y a overtime. Je vous rappelle qu'on est en situation de poule. C'est possible qu'il y ait des égalités. J'ai pas vu sur le rulebook s'il y avait overtime ou pas. Je vous redis ça, je vais aller checker en Oh là là, mais quelle fin de match! Quelle fin de match! Il y a du répondant, ça se tape, ça se répond coup sur coup. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Alors que nous, on voyait au début un no match, et bah forcément, pas du tout. On s'est fait caster curse, et c'est pour la meilleure des choses. Oui. Parce que clairement, c'est une magnifique fin de map qu'on a pu avoir. Et waouh, quoi, ça veut rien lâcher, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors j'avoue que j'ai regardé dans le règlement, malheureusement, et je ne vois pas d'overtime. Bah, je ne sais absolument pas s'il y a d'overtime. Ce n'est pas précisé en fait, c'est pas dit il y a un overtime dans le cas de 15-15, et ce n'est pas précisé s'il y en a un ou pas. On ne sait pas, on navigue dans le vide actuellement, les informations sont en train d'être prises. C'est une situation inédite, c'est du jamais vu à ETT Arena. On est en overtime dans les phases de pool, mesdames et messieurs, 15-15. Moi, je le souhaite. Je serais trop déçu. Il faut qu'on ait des partages, ces équipes. Il faut qu'il y ait un gagnant. On peut pas rester sur une égalité. Ah, j'ai l'impression qu'ils sont... Ah, il y a du point ready qui est en train de se lancer. Oui, attention. La réponse est oui. La réponse est oui. On va sur la distance. On va aller jusqu'au bout de ce match. Il y aura un gagnant, il y aura un perdant. Aïe, 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 aïe. Attends, parce que là, pour l'instant, on n'a qu'un seul point ready. Moi, ça me paraît bizarre. Moi, ça me paraît bizarre. Non, mais ça a été confirmé par les admins. Ah, d'accord. Il y a un overtime. On joue au T, petite pause, d'accord. Mais écoutez, respirez un grand coup. Les joueurs l'ont bien mérité, en tout cas, avec ce match qui est parti dans tous les sens. Ouais, j'ai eu peur que les... Incroyable. 9-6, et derrière, on trouve plus la réponse sur le site de défense. On met quelques points par-ci par-là, et on trouve au final les réponses. Après, voilà, on sait qu'en overtime, parfois, ça part un petit peu plus dans tous les sens. C'est des équipes qui, parfois, il y a un peu moins... Les bases du jeu sont parfois un peu moins respectées. On cherche peut-être un petit peu plus les exploits individuels. Ça fait déjà 30 rounds qu'on est dans le match. On sait comment ça joue en face. On comprend peut-être un petit peu mieux les timings. On comprend les intentions de jeu des adversaires. Du coup, il y a un peu plus d'exploits individuels qui peuvent se mettre en place. J'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, je crois que d'abord, dans le premier side d'Overtime, on va rester sur les sides sur lesquels on est. C'est ce qui est le plus commun. Et après, au bout de 3 rounds, on va changer de side. Exactement. À savoir si c'est du MR... donc ce sera du MR3 en tout cas. Mais est-ce que c'est du 16 000 ou du 10 000 $? Parce que ça peut faire la différence. Ça dépend de la configuration du serveur. On verra bien la config. Ouais. Parce que c'est pas écrit malheureusement. Parce que ça peut faire la différence. Parce que là, clairement, je pense que maintenant le 16K c'est obligatoire. Parce que sinon en CT c'est pas du tout balance, quoi. C'est-à-dire que là, on s'est déjà battu avec l'économie pendant 30 rounds. Je pense qu'on peut se permettre de 3 rounds complètement armés parce que, pour dire un peu plus de détails, voilà, c'est du 16K, c'est bon. Dans le cas du 10K, c'est-à-dire qu'on a 10 000, en 3 rounds de défense, si on perd le premier, si on perd le deuxième, d'ailleurs pour le troisième, on n'a pas assez pour racheter. Là où avec du 16K, quoi qu'il en soit, sauf situation très extrême, on aura de quoi racheter sur les 3 rounds, du coup, à armes égales, alors que Eden, lui, il a 12 000, mais pas de stuff, pas de kit, pas de casque. Ah, il va jouer l'économie pour son sniper et on arrive à prendre un kill directement au niveau de cette banane et c'est un truc qu'on n'avait pas encore vu, justement, un petit sniper en CT. Et pour l'instant les batailles se font, que ce soit au niveau de la banane comme de l'appart. Et pour l'instant ça a l'avantage des espoirs qui arrivent à manage un 4 contre 3 pour l'instant en 30 secondes de round. Et encore un troisième pick, on veut rien lâcher. 4 contre 2 maintenant, incroyable. Et là je pense qu'on va pouvoir un petit peu plus se calmer. C'est très rigolo, hein, Violette, parce que là on a eu un setup double flash chacun des deux côtés. En fait, il y avait un Tero qui attendait la flash murée, un CT qui attendait la flash au Priscar. Au même timing, les flashs ont explosé au même moment. Du coup, les deux ont décalé et se sont dit bonjour. Aucun des deux n'était blanc puisque le timing était parfait. Et ouais, ça a été à l'avantage des espoirs qui sont très actifs sur ce premier side d'Overtime. Ça me fait plaisir à voir. 4 contre 2 à venir. Ah, il va rien lâcher. Ce premier round d'Overtime était très rapide, hein. Clairement au niveau des pics on a été très actif là pour attention à Rain par contre là, sur ce petit timing on arrive à prendre le premier kill. Mais est-ce que le deuxième joueur on le sait maintenant où il est par contre? Ouais, en plus il tombe pas, hein. Regarde là-dessus, il trouve l'information et en plus il tombe pas. Le problème c'est que là il va être parano. Il peut arriver des deux côtés, il peut arriver de partout. En fait, par contre, il fait des pas d'éléphant. Je pense que là, il n'a pas été entendu heureusement, mais il avance au niveau de cette longue. Il clear, ligne par ligne, personne au niveau des apps, au niveau du C1, le tapping, l'AK est meilleur que la M4 à ce jeu-là. Mais il y avait Anguille sous roche, il y avait Simi dans Pix qui trouve la dernière élimination. Premier point de cet overtime remporté par les espoirs.
Ah, clairement, celui-là, c'est les espoirs qui ont été le chercher. Hein. Ils ont été décalés à droite, à gauche. Une fois le sniper, une fois en appart. On balance une flash pour le copain en banane. Papapam, on prend 3 kills. Et du coup, ça... Oh, bravo Nofel. On s'est cru sur Faceit, hein. Ah là là. Le petit coup de cut pour son copain. Et on repique à la WAP encore une fois. Ah, du coup, Nofel qui a dû perdre un petit peu confiance là en cutant son coéquipier. Il a pas pris la ligne banane alors que je pense qu'il avait le timing. En plus, il avait le spawn. Et du coup, encore une fois, les espoirs qui commencent leur round avec un joueur en plus. Alors que le boost au niveau de ce mid aurait pu prendre un petit kill un petit peu gratos. Normalement, on le fait plus du côté vodka celui-là plutôt que votre cul. Et là, c'est un peu plus safe, je pense. En tout cas, avantage au niveau numérique pour les espoirs qui pour l'instant commencent leur overtime de la meilleure des manières. Ouais, clairement, 5 contre 4 à venir. Et encore une fois, Eden qui n'a pas de stuff, pas de kill. Vraiment, lui, il est là pour se battre. Hein. Il est là pour se battre avec son stuff. Enfin, pardon, avec son M4, jouer les duels. Il veut pas perdre du temps avec des flashs, des smokes, des molos. Non, non, que nenni. Moi, j'ai mon M4 et je me tape. C'est tout. J'en ai que faire. Et les FDCC qui repartent au niveau de cette banane. Mais attention, il y a toujours la WAP. Hein. Elle a pas bougé. La flash est excellente. Il ne voit rien du tout. Mais ça bait. Ils sont check le 5 back jusqu'au bout. Oui, ça va être fait. On fait que du 1 pour 1 au niveau de ZN4. C'est ok, c'est bien ce qu'il fait. Puisque on a toujours et on conserve cet avantage numérique. Attention, il ne faut pas être au niveau du boiler. L'avantage de la perspective lui permet de remporter ce duel. Et encore une fois, un 4 contre 2 à venir. Encore une fois, 4 contre 2. Superbe mollo hein, du sniper espoir qui permet de complètement couper les volontés de rush sur son sniper. En tout cas, au niveau du B. Ah, il va essayer de se reposer, mais encore une fois, il perd son timing au niveau de le repositionnement. Mais c'est bon, Eden arrive à sortir. Ah là là, c'est trop dommage. Il essaye encore une fois de se repositionner, mais ça ne sert à rien. Garde ton arme en main, joue le duel. Alors que là, ça ne sert à rien. Ouais, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nofel maintenant, en situation d'un contre 2. Attention, il arrive à esquiver la flash. Il prend pas la deuxième par contre. La deuxième est parfaite, il l'esquivera pas. Et les espoirs qui managent leur clutch de la meilleure des manières. Et qui mettent ce deuxième round d'overtime. Et encore une fois, là par contre, c'est eux qui mènent la danse. Ils ont dit c'est bon, ça suffit, maintenant on y va. Alors il faut savoir qu'il y a des pauses tactiques. Hein. Et là, les FDCC, ça serait pas une si mauvaise idée que d'en prendre une, soit de discuter un petit peu ce qu'ils peuvent faire. Puisque 15-17, si là, ils perdent ce round, ils sont à 3-0 sur cet overtime. Ça serait désastreux. Il est très 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 important ce round du côté des FDCC afin d'avoir du répondant sur ce premier side overtime et sur le deuxième. La double HE est excellente. La double HE est excellente. Là, cette fois-ci, Ryan reprend une ligne hein, à la WAP, mais cette fois-ci un peu plus reculé. On va pas être naïf là-dessus. Il faudra mettre une petite flash, je pense, pour le déloger de là. Alors qu'on est à 5. Hein. On est à 5 sur cette banane pour les FDCC. On veut jouer tous ensemble. Ce round-là, on va aller le chercher tous ensemble. Et on prend son temps. Oh là 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 là, Tactical Nuke Tactical Nuke, Kobe, tout ce que vous voulez sur le sniper. Espoir. Et ZNK qui va tomber. Oh là là, incroyable. La HE qui tuera le bomber néanmoins. Ça peut faire gagner du temps et peut-être retourner le round, on ne sait jamais. Sur une petite flash, on pourrait se permettre de sortir de la smoke. On n'a pas de flash malheureusement, on va pouvoir booster son coéquipier. On arrive à planter la bombe, mais je pense qu'Eman aura le kill. Voilà, il a l'avantage, il pourra prendre le kill sur le joueur BP. Et pendant ce temps-là, on sait que les deux joueurs sont bananes. Attention, on est complètement acculé. Oh là là, Simi qui n'arrive pas à prendre son kill par contre. Et Ferno qui enchaîne. Ah, c'est trop dommage ça. Si Simi arrivait à prendre son kill, c'était jouable, mais là non. Ouais, la Tactical Nuke là, on est sur le sniper, oh là là, on fait la différence. Hein. D'ailleurs, ça ouvre le BP, on laisse un joueur seul, on le décapite. Et j'ai cru à une potentielle retake possible. Je crois que c'était un 2 contre 4 ou un 3 contre 4. J'ai commencé à voir les kills qui commençaient à partir à l'avantage des CT. Mais au final, non. Ce setup double au niveau de la banane. 11 et 17 PV. Ça s'est pas joué à grand chose. Bonne opération pour les terreaux là-dessus qui trouvent le round salvateur et qui se donne du coup une réelle chance dans ce deuxième side. On va changer l'équipe d'Eden, l'équipe de FDCC qui va passer en CT alors que les espoirs passent en attaque. Ouais, les FDCC qui étaient pas à l'aise en début de side en CT, on va voir si là ça peut remonter. Enfin, tu me diras, au final on avait la même configuration. Donc là pour l'instant c'est peut-être justement les espoirs qui ont pris l'avantage en mettant ces deux petits rounds en CT. Et on fait à peu près le même setup là. Cette fois-ci c'est Nofel qui va pouvoir décaler au niveau de la banane. On a toute l'info, on a toute la banane. On va pouvoir dégager un joueur et peut-être retour en A.
Le problème c'est que là on prend son temps, on a pris toute cette banane, mais si on est confiant derrière il faut partir sur une 4 ans. On laisse le joueur qui a une smoke, c'est safe, et derrière Nofel le sniper pourrait tourner. Ça a ses avantages que de prendre la banane, mais du côté des espoirs on savait que les FDCC pourraient la jouer, et du coup on va la reprendre dans un deuxième temps. C'est une belle opération parce que on a lâché tout son stuff du côté des FDCC, enfin quasiment tout son stuff. Ouais, c'est On clair. balance la dernière molotov, on a plus de smoke, on lance son avant-dernière flash. Regardez le stuff qui est derrière, c'est pour ça. Ah, ça c'était très bien joué, c'est extrêmement bien joué du côté des Il y a un FDCC. switch de On joueur. fait tourner le joueur qui a plus de stuff et on ramène un joueur qui a du stuff pour défendre ce BP. Ouais, cas classique, en plus on renvoie le sniper au niveau du A. Je sais pas si le sniper a fait du bruit en B, donc est-ce qu'on s'y attend à ça? En tout cas, le problème qu'il y a, c'est que pour l'instant, du coup, depuis tout à l'heure, on n'a plus aucune information pour les FDCC, et ça pourrait faire beaucoup de mal. On décide de jouer complètement reculé, néanmoins. On est encore à 3 sur le A, donc tout est possible. Là, on va avoir un maximum de stuff qui est envoyé au niveau de ce T. Mais la mollo est bonne au niveau de cette vodka. On va pouvoir avancer au niveau de la vodka. C'est Sniper qui est complètement hors d'opposition avec ça. Il a voulu mettre un stuff. Et on va pouvoir prendre la plaine directement. On repère le joueur au niveau du central. La flash est bonne néanmoins. Ferno arrive à prendre un kill. Ce sera revenge directement. Il reste le joueur au niveau du pit qui arrive à prendre son kill également. Peut-être un doublé, là de Swampy, très important. Le triplé de Swampy au niveau de ce pit. Et ça laisse Eden maintenant en situation de 1 contre 3 qui se fera directement revenge par Soro. Oh là là, Swampy dans le pit s'il vous plaît, qu'il est là pour la défense BP. Ouais, un petit peu Sauf son naïf, équipe, hein. Malheureusement j'ai l'impression. Les espoirs là-dessus, on fait la bonne opération, on tape sur le sniper, on le défonce. Vraiment, Nofel avec son sniper, il a pas compris ce qui lui est arrivé. Il est reparti au spawn et il s'est fait éclater, il était au niveau de cette librairie. Mais derrière, ouais, naïf, malheureusement, sur cette position du pit, on fait tous les entrées qu'il fallait, c'était parfait, c'était une bonne opération. Mais ouais, on tient au niveau de ce pit. Quadra kill, triple kill, je sais plus, on a arrêté de compter au bout de 5, c'était assez impressionnant. Et du coup, 17 à 17, balle au centre, une fois de plus, j'ai envie de te dire, mon cher Bollet. Oh là là, alors que là on vient de voir Sei qui met une molotov au pied de son sniper. Et je sais pas, on repart sur le même setup, hein, j'ai l'impression. Pour les FDCC, on s'est dit ça a marché une première fois, ça marchera une deuxième. Un petit peu plus agressif néanmoins, où là on a mis la smoke au niveau du... Bah pour en fait deny la mollo. Là c'est une smoke qui permet de défendre un petit peu cette banane. On va mettre la mollo au niveau du corner et faire reculer les deux joueurs. Et encore une fois j'ai l'impression que côté espoir on va finir sur les 30 dernières secondes. Ah, ça leur a réussi pour l'instant, hein, sur ce seul round. Ouais, c'est la fin, t'as pas de chance. Ils prennent le kill au niveau du pit sur le round précédent, c'est gagné. Ouais, c'est ça. Mais là, la stratégie était bonne. On a fait les entrées qu'il fallait, on a surpris les FDCC, mais ouais, c'est un exploit individuel qui a permis au CT de rester en vie et de gagner le round. C'est arrivé une fois, on peut pas avoir un plan de jeu qui se base uniquement sur l'exploit individuel. On pourrait revoir le même plan de jeu, ça va pas être le cas, parce que si on va plus se diriger au niveau de cette banane, où il y a Ferno, où il y a Sei, qui ont du stuff, il leur reste 2 flashs, une molotov, si on attend trop, on pourrait s'empaler sur la molotov. Ouais, on va fake un petit peu là du côté de ZNK, avec une petite mise de stuff au niveau du T, mais j'imagine que ça ne fera, pour l'instant ça force à mon avis, à ne pas rotate, ouais. Nofel qui décide plutôt d'aller du côté de là, il voit qu'il n'y a personne, du coup il repart du côté du B. Mais on est bien reculé là du côté FDCC. Ah la molotov par contre au niveau du C3 qui forçait à devoir décaler. Du coup Ferno veut le revenge mais malheureusement il est tout seul. Les flashs sont pas là, il doit attendre ses coéquipiers. Et malheureusement du coup le BPB est complètement pris. Ouais, Ferno qui rate totalement sa molotov, hein. Ça c'est pas possible. Il y avait un énorme trou dans sa molotov, ils ont pu avancer tout tranquillement sur ce BP. Et c'était vraiment l'élément clé pour défendre ce BP. Au final, ils n'ont pas réussi. D'ailleurs, on va jouer la retake, il y a de l'argent, c'est du CSK. On trouve une première élimination, on se blanc tout seul. Soro qui a plus confiance en son aim quand il ne voit rien du tout. Et quand il ne les voit pas, en fait, parce qu'à travers la smoke, il réussit. Et d'ailleurs, on veut reprendre. Mais Sibi, lui, est bien affecté, trouve enfin une élimination. Dans cette période de retake, les deux joueurs arrivent au niveau de cette church. On trouve l'élimination, mais le Crossfire est excellent. Le jeu de revenge est parfait. Et Eden est affûté et trouve la double élimination. Mesdames et messieurs, balle de match pour Espoir. Et ouais, et Espoir qui reviennent de loin au final, parce que c'est eux qui perdaient 15-14. Là, ils remontent et ils mènent 18 à 17. C'est eux maintenant qui ont le match point. C'est à eux d'assumer. Wow, et c'est incroyable. Et on sort le setup d'Oulawa pour les FDCC. Alors attention, ça pourrait surprendre parce que maintenant plus que 30 rounds, hein, maintenant c'est sur 33 à 34, j'arrive plus à compter.
il n'y a pas eu une seule fois un setup double AWAP, parce que si on pourrait entendre une AWAP à un certain endroit et être naïf et s'empaler sur une deuxième. Cependant, les espoirs ont tout le stuff qu'il faut pour faire une bonne exact, pour gêner un AWAP s'il y en a un, pour mettre les pop flash, pour mettre les molotovs. On devrait pas normalement s'empaler sur ce setup double AWAP, mais on pourrait quand même se faire surprendre. Ouais, il va falloir mettre des bons stuff. Et ouais, justement, Oh. Nofel qui prend ce premier kill. Et on sait qu'il y a un sniper en V. On a cette info là. Est-ce qu'on va vouloir classique. justement jouer là-dessus? Nofal est le sniper qui joue tout le temps avec son sniper. Donc pour l'instant, Ouais, pour l'instant, c'est logique. Ouais, c'est ça. Donc pour l'instant, ils ne se rendent pas encore compte. Et en plus, ils sont en désavantage numérique. Tout à fait. Et on va décider de se regrouper et à mon avis finir en A. Le VP qui n'avait pas fonctionné tout à l'heure. Pour l'instant, on prend énormément de temps, hein. Il reste 50 secondes. On a quasi aucune zone. On a juste la banane. Mais encore une smoke là du côté de Sei qui permet de gagner encore un maximum de temps. On va se diriger du coup du verset de banane. Il y a un petit trou dans la smoke par contre, attention. C'est particulier. Hein. Sei, il sait qu'il a raté cette smoke. C'était volontaire de faire un petit trou. Mais attention, Stuff en main. On passe à travers cette smoke et Ryan qui fait un double kill. Alors peut-être les intrigues. Ryan, l'exploit individuel qui libère son équipe. Attention, cependant, la hit avec pas de caster curse. On va pas se prononcer sur la fin du round, mais c'est un 4 contre 3 à venir qui arrive, mais de nulle part, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, Zedenka qui enchaîne 2 contre 4 à venir pour reprendre ce VP. La chose est excellente, Oh là là. c'est celui qui devait surprendre, il ne fera rien du tout. Ça finit sur un one-tap de Ayman, mesdames et messieurs, 19 à 17 pour Espoir. Ah, quelle erreur là des deux joueurs au niveau du B qui jouent ultra contact alors qu'ils n'ont pas du tout à jouer à cet endroit là en fait. Bah, il a cross la smoke quand même, hein. C'est très surprenant de faire ça. Mais voilà, c'est l'overtime, c'est le moment où on a plus les exploits individuels, où on joue un peu de façon plus osée et ça paye. Ouais, carrément, ça paye. Bah là, ça va pas payer pour le coup. Où on a deux joueurs en fait trop contact. Là, clairement, on a l'avantage numérique. On joue reculé, on joue en cross, surtout à 30 secondes de la fin. On essaie de gagner un maximum de temps. Là, il y a Ryan qui arrive à prendre un double kill parce que les deux joueurs sont stuff en main. Clairement, ils perdent ça là-dessus. Sur match point, c'est tellement horrible. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, c'est un joueur qui cross la smoke en slow. Non, il y avait avec plus de si smoke. peu de temps. Il y avait une smoke, je crois. Non, il n'y a plus de smoke. Il voulait mettre sa molotov et du coup en voulant mettre sa molotov il se fait décaler au moment où il veut mettre sa molotov, du coup il la jette à côté et du coup bah non, il fallait rester arme en main et c'était gagné. Et bah là c'est le genre c'est le détail et du coup son coéquipier qui pensait avoir une molotov pour le couvrir, bah là il est en mode ah mince je suis stuff en main aussi, bah et je meurs. Ouais. Et du coup double kill, le BPB est pris et derrière il y a plus assez de stuff pour pouvoir faire une retake correcte. Et en plus, ils ont largement le temps de se positionner, les terreaux. Et voilà, fin de l'overtime. Franchement, incroyable fin de match. Et incroyable match dans tous les cas. Parce que clairement, on a vu des superbes actions. Et superbes remontées en tout cas d'Espoir. Espoir qui commençait super bien le match. Ils ont eu un petit moment de faiblesse. FDCC, on les voyait remonter en terreau. On les a vus reprendre confiance en eux. Et regagner. À un moment pareil, ils ont perdu cette confiance. 15-15, overtime, match point comme ça, terminé. Et au final, les Espoirs qui sont donc en 2-0 dans cette poule et qui sont très bien partis, voire en fait déjà qualifiés pour passer en winner bracket, puisque dans cette poule de 4, il y a une équipe qui a déclaré forfait. Du coup, ils ont gagné leurs 2 matchs sur 3. Non, ils ont gagné 2 matchs avec le forfait, disons. Ah non, parce que leur dernier match est le match de forfait. Du coup, ils vont être en 3-0. Du coup, ils sont qualifiés. Ils seront en winner bracket. Et avec cet overtime, mon cher Belette, je sais pas si on a... Ça compte comme 3 points. Oui, ça compte comme 3 points, mais je ne sais pas si on n'a pas raté des matchs. Alors, si les matchs sont déjà lancés, si on va pouvoir suivre. Je pense qu'on risque de mettre une petite pause le temps qu'on regarde tout ça. Tout à fait. La poule 1 est finie en tout cas. La poule 3 est du coup, à mon avis, en cours puisqu'il reste que le match Epitech FDCC. Donc au pire, on pourrait casser celui-là. Ah, potentiellement, oui. Pour savoir qui passe en winner bracket. Ah oui, tout à fait. Et après, dans le round 3, je sais pas s'il est déjà en cours pour le groupe 4 et le